Bonjour et merci beaucoup d'avoir réservé cette session de diagnostic. On se réjouit de pouvoir échanger avec vous sur votre projet de formation, sur votre organisme de formation, où vous en êtes et sur vos ambitions pour la suite. Normalement, à ce stade, directement dans votre boîte mail, vous avez reçu un mail de confirmation avec tous les détails de notre échange. Le mieux, c'est de pouvoir prévoir directement dans votre agenda un temps calme, un temps où vous allez être posé, où vous allez pouvoir échanger de façon qualitative avec moi ou un membre de mon équipe. L'idée, en fait, elle est extrêmement simple, c'est de pouvoir échanger, si possible, en visioconférence pour pouvoir bien poser les bases de notre future collaboration, je l'espère. En fait, c'est très simple. L'objectif de cette session de diagnostic, c'est de vous poser une batterie de questions pour bien comprendre où en est votre organisme de formation, identifier ce qui peut bloquer et surtout les leviers de croissance à venir. Identifier peut-être les chantiers prioritaires sur lesquels on pourrait se concentrer dans les prochains mois et surtout vous donner un premier plan d'action que vous allez pouvoir actionner tout seul ou avec notre accompagnement pour pouvoir vous permettre de sortir de la situation qui ne vous convient pas actuellement. C'est vraiment un temps pour votre organisme de formation, pour votre projet de formation, pour vous aider vraiment à y voir plus clair à travers les 4 piliers qui ont été présentés dans la vidéo précédente, que sont la signature pédagogique, l'expérience apprenant avec la digitalisation de parcours, la stratégie d'acquisition client structurée et bien sûr l'excellence opérationnelle avec l'automatisation, l'utilisation de l'IA et des outils digitaux pour vous aider à structurer et à automatiser les process administratifs de votre organisme de formation. Donc tout cela, on va voir comment on va pouvoir le personnaliser à votre organisme de formation et faire en sorte que vos ambitions et vos objectifs se transforment en un plan d'action concret dans les prochains mois. Maintenant que tout est en place, je vous propose de rester encore quelques instants. Ce que j'aimerais faire maintenant ici, c'est vous partager quelques situations concrètes de quelques-uns de mes clients. Ce sont des professionnels que nous avons accompagnés, mon équipe et moi, pour les aider à passer d'un organisme de formation qui vivote à un réel organisme de formation qui est structuré et qui peut croître dans la durée. Les parcours sont différents, les enjeux aussi, mais du coup ce sera différentes situations et peut-être que vous reconnaîtrez dans un ou l'autre des personnages. Prenons d'abord l'exemple de Delphine. Delphine, elle est professeure de musique pour des publics en situation de handicap. Elle a une certaine notoriété dans son milieu, elle faisait face à de nombreuses demandes d'animation, mais elle était contrainte par son emploi de fonctionnaire. Son rêve, en fait, c'était de développer son organisme de formation suffisamment pour quitter son emploi. La problématique à laquelle elle faisait face, c'est qu'elle ne pouvait pas directement quitter son emploi sans être sûre d'avoir développé son organisme de formation. Et surtout, elle avait un autre enjeu, c'est qu'elle ne savait pas exactement comment utiliser le digital et saisir l'opportunité de pouvoir former en ligne alors qu'elle s'adressait à des publics en situation de handicap. Ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a structuré une offre de formation hybride où elle pouvait continuer d'accompagner en présentiel, bien évidemment, ces populations en situation de handicap, mais elle a également développé une offre en ligne à destination des professeurs de musique qui sont confrontés et qui encadrent des populations en situation de handicap. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a développé une offre en ligne pour accompagner cette population-là, se faire connaître des autres conservatoires et pouvoir également développer son business et développer d'autres opportunités de formation un petit peu partout en France selon la notoriété du programme de formation qui était en ligne. Donc résultat, aujourd'hui Delphine, elle est en passe de quitter son emploi, de se mettre à temps plein sur son organisme de formation. Elle a tellement apprécié monter ses offres de formation qu'elle est en train également de devenir conceptrice pédagogique digitale et de développer de nouveaux programmes de formation pour encore faire croître son organisme de formation. Donc elle a vraiment basé sa pédagogie, son offre de formation autour de son expertise, de son authenticité, de son identité et c'est ce qui fait bien sûr le succès de ses programmes de formation. Et surtout, elle a pu être sereine dans le développement de son activité avec des offres de formation qui ne lui prennent pas tout son temps et qui lui permettent de développer toute la partie formation hybride qui lui permettront à terme d'accompagner encore plus de clients. On a également accompagné Frédéric. Frédéric, il a un institut de naturopathie qui avait un modèle complètement présentiel. Frédéric, il a pris conscience très tôt que le digital était une excellente opportunité pour s'affranchir de contraintes géographiques. Son institut étant à Paris, il ne pouvait pas forcément accompagner des profils en province. Son objectif du coup avec le digital, c'était de proposer des parcours de formation à distance sur exactement les mêmes sujets que son institut en présentiel et surtout de décloisonner et d'ouvrir au maximum de personnes
directement en francophonie. C'est exactement ce qu'il a fait. Avec lui, on a créé une 50aine de parcours de formation sur la naturopathie et sur de nombreuses thématiques autour de la naturopathie. Ça lui a permis d'accompagner ces dernières années plus de 800 apprenants, de développer son organisme de formation, la notoriété et la réputation, et surtout de créer des offres hybrides, des offres où les formateurs peuvent intervenir à distance, ou alors les clients sont conviés sur quelques journées en présentiel à approfondir certaines notions lors d'ateliers pratiques plutôt participatifs. Il a repensé l'ensemble du parcours apprenant, il a pu se certifier Calliope, on l'a accompagné sur toute la partie process et automatisation et surtout sur toute la partie digitalisation des parcours de formation. Donc il y a eu une vraie ingénierie pédagogique autour de ces parcours de formation et surtout ce qui est super important, c'est qu'on a créé une identité pédagogique, une signature pédagogique qui lui est propre, c'est-à-dire une manière de développer les contenus de formation et d'alimenter les parcours de formation autour d'une pédagogie qui est innovante, qui est centrée sur l'apprenant et surtout qui propose une expérience apprenante différenciée par rapport à d'autres instituts de naturopathie sur le marché. Et c'est naturellement une réussite. Chaque année, son institut continue d'accueillir des centaines de nouveaux apprenants et de croître en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, j'aimerais vous parler de Christophe qui était à un tournant stratégique de son activité. Il a plusieurs formateurs experts de la réparation automobile et là encore, son système était principalement centré sur du présentiel. On lui a parlé de l'opportunité du digital et de l'e-learning, mais pour lui, c'était inconcevable parce que la réparation automobile, tout simplement, c'est des gestes pratiques, c'est des gestes techniques à appliquer et il ne voit pas comment on peut le faire à distance, comment on peut former à distance. La réalité, c'est que si c'est possible, jusqu'à un certain point où il faut venir après en présentiel, mais toute la partie théorique est digitalisable, toute la partie sur les habilitations électriques également par exemple est digitalisable, toute la partie théorique sur les ADAS est digitalisable et bien sûr toute la partie ensuite pratico-pratique peut être traitée en centre de formation. Donc finalement, la théorie, c'est un excellent moyen de commencer à distance sa formation et c'est toute l'opportunité d'arriver avec un niveau homogène des apprenants en session présentielle pour pouvoir approfondir certaines notions et surtout proposer des ateliers participatifs et non pas descendants avec de la théorie. Donc tout l'enjeu de cet accompagnement, c'était de montrer en fait la puissance de l'e-learning et la puissance surtout du format hybride pour venir améliorer l'expérience client directement en session présentielle et surtout de créer en amont et en aval de la théorie, des contenus à distance qui sont consultables directement en autonomie par les apprenants et qu'ils peuvent revoir directement sur le poste de travail également. Donc c'est venir en fait compléter en amont et en aval du dispositif de formation présentielle avec des contenus de grande qualité qui vont pouvoir aider les apprenants directement dans leurs entreprises. Et puis, il y a Mathieu. Mathieu, il est formateur en finance. C'est un excellent professeur qui est adulé par ses élèves. Il a une pédagogie super innovante. Il a une vraie distinction et une vraie identité de marque qui devait forcément se retranscrire dans la signature pédagogique. Son objectif, c'est de pouvoir rassembler autour d'un catalogue de formation des centaines de formateurs pour adresser des milliers d'apprenants autour de sujets de la finance. Son objectif, c'était donc de structurer une ligne pédagogique, une signature pédagogique pour retranscrire tous les concepts pédagogiques qu'il voulait mettre en œuvre, tout ce qui fait sa valeur et la satisfaction de ses apprenants et de centrer tout son catalogue de formation autour de l'expérience client. Ce qu'il veut, c'est du premium, c'est de la qualité et développer une excellence opérationnelle hors du commun. C'est finalement comme ça qu'il souhaite se démarquer d'un secteur qui est très concurrentiel. Le marché de la formation financière est très adressé sur le marché francophone et son moyen à lui de se distinguer, c'était de proposer une excellence opérationnelle premium avec des contenus premium et surtout de sortir du carcan un petit peu descendant que propose un certain nombre de professeurs poussiéreux dans la formation financière. Donc tout l'enjeu, c'est de construire autour de cette signature pédagogique une formation hybride, digitale, innovante là encore, pour pouvoir se démarquer sur son marché. Et tout l'enjeu, il est bien sûr à la fois pédagogique et opérationnel, c'est de structurer cet organisme de formation pour l'aider à scaler, à croître rapidement dans de bonnes conditions tout en assurant ce niveau de qualité pour les clients. Et on se réjouit donc de continuer à l'accompagner dans le développement de cette superbe aventure et de son organisme de formation. Tout ça s'est rendu possible pas seulement avec un énième outil, un énième process ou une astuce de plus.
Tout cela, c'est vraiment garanti par ces 4 piliers dont je vous parlais à l'instant. C'est vraiment penser de façon cohérente l'ensemble des piliers de votre organisme de formation, de les structurer et de pouvoir prendre des décisions avisées sur chacun de ces piliers en vue d'atteindre vos objectifs de croissance. C'est vraiment penser votre organisme de formation pour qu'il puisse croître à une certaine échelle. C'est un moment décisif que vous devez prendre pour structurer autrement votre organisme de formation et accorder toute la place à la croissance. C'est clairement une étape stratégique, c'est un cap à franchir. Vous êtes clairement à un tournant décisif de votre activité de formation. L'objectif lors de notre session diagnostic, ça va être d'identifier comment on peut construire cette activité plus fluide, plus pérenne, plus rentable. Et bien sûr, identifier comment atteindre les résultats souhaités dans quelques semaines, quelques mois. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avant notre session diagnostic. C'est vraiment tout l'enjeu d'échanger de façon qualitative ensemble pour pouvoir prendre les bonnes décisions très rapidement et surtout identifier les leviers de croissance de votre organisme de formation. Je vous remercie encore pour votre confiance. Je me réjouis d'échanger plus en détail sur votre projet. À très bientôt.